Et on va terminer avec Eli Lilly. Les cours du groupe pharmaceutique ont plongé de plus de 10% lors de la semaine écoulée. Tout le secteur est en souffrance suite à la désignation par Trump d'un vaccino-sceptique pour s'occuper du département santé à sa prise de fonction en janvier prochain. Exactement, c'est ça. Donc là, sur le plan technique, je rappelle, c'est une des valeurs vedettes à Wall Street, évidemment, avec Novo Nordisk en Europe. Bon, mais c'est une valeur qui souffre depuis maintenant quand même quelques semaines, avec une accélération brutale avec l'élection de Trump et même juste avant en réalité. Et la valeur est en train de tester en fait une zone clé là qui est située entre les 715 et les 745 dollars exactement. Elle a testé le bas brutalement. Attention, volume en accélération. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer en ce début de semaine. Clôture sous les 715 serait vraiment un signal négatif. Mais en attendant, effectivement, et comme vous le disiez, tout le secteur de la santé a été brutalement secoué par l'annonce de la nomination de Robert Kennedy Jr., secrétaire à la santé, aux services sociaux. Bref, beaucoup de titres qui ont été en baisse aux États-Unis. Pfizer, Moderna, Eli Lilly, bien évidemment, mais aussi Sanofi en fait en Europe. Bref, tout le secteur de la santé qui souffre. On est face à un vaccino-sceptique, comme vous l'avez dit, donc c'est quand même plutôt inquiétant pour le secteur. En plus, on sait bien que le président aussi aime bien secouer les secteurs qui sont de cette manière en quasi monopole. Donc on voit bien que pour les investisseurs, on n'est pas du tout dans un secteur de sécurité, alors que pourtant, si on reprend les gros titres des journaux spécialisés, depuis plusieurs mois, la plupart des gros titres indiquaient que dans une phase de marché où on commençait à être dans des doutes, la santé, la pharmacie était vraiment un secteur qu'il fallait privilégier, puisque un secteur de rendement, un secteur de croissance qui n'est pas cyclique, mais on voit bien, là aussi, nécessité de toujours être aux aguets lorsqu'on est un investisseur, parce que là, ce secteur prétendument sécuritaire pour nous est en fait un secteur qui risque d'être dans les prochaines semaines et les prochains mois mis à mal par la nouvelle administration aux États-Unis. Donc tout simplement, il va falloir regarder. Ça ne sert à rien d'essayer de deviner si le nouveau ministre ou le nouveau secrétaire d'État et le nouveau président vont impacter négativement. Il va falloir surveiller les zones support, les niveaux, les accélérations, les volumes. Autrement dit, voir ce que vont faire les grands acteurs financiers. Est-ce qu'ils se débarrassent de ces investissements-là? Et donc nous, en tant que petit investisseur particulier, la seule chose que l'on a à faire, ce n'est pas d'essayer de se montrer plus malin que les gros investisseurs. Donc je conseille vraiment, pour revenir à l'action du jour, de surveiller cette zone, 715-745. Je dirais que tant qu'elle tient, ça marque le fait qu'il y a une inquiétude, puisque c'est testé, c'est quand même un support qui revient au début de l'année, donc gros recul pour cette valeur, mais tant qu'il tient, les investisseurs sont dans l'attente de la réalité du discours, de la réalité des actes, mais si jamais cette zone venait à céder, peut-être qu'il faudra là aussi ne pas essayer d'investir sur ce secteur pour les prochains mois, voire peut-être même pour les prochaines années.